N'importe qui peut créer une marque en 2025 grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai utilisé l'intelligence artificielle et l'automatisation pour créer cette marque e-commerce. Je vais également t'expliquer les stratégies marketing que j'ai pu mettre en place, combien a rapporté ce shop depuis son lancement et tout ce qui m'attend dans le futur. Alors c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors bienvenue sur le site qui s'appelle Raichu. Donc Raichu, j'en ai déjà parlé pas mal sur les réseaux, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur YouTube, j'en ai déjà parlé dans une ou deux vidéos. Et en fait, c'est tout simplement un site de RashGuard. Donc qu'est-ce que c'est les RashGuard? Ce sont des t-shirts de compression, des hautes compressions qu'on utilise de base pour le surf et qui ont là été disposés directement pour les sports de combat parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, notamment en Jiu-Jitsu. Donc cette marque, comment est née l'idée de Raichu? Donc là, je vous montrerai le site un peu plus en détail après, avec des photos générées par IA, des vrais mock-ups, etc., des vraies personnes. Comment est née l'idée de Raichu? Donc à la base, je cherchais un site à faire en print on demand il y a longtemps maintenant. J'ai lancé le site en mois de novembre 2023, donc il y a plus d'un an. Et je cherchais du coup une marque à lancer en print on demand. Donc j'étais allé me balader sur Printful. Donc Printful, comme vous pouvez voir, il y a plein d'articles. Et mon objectif, c'était de trouver quelque chose où il y avait quand même de la requête, donc de la recherche en SEO, de la recherche organique. Combien de personnes cherchent chaque mois RashGuard? Donc je me suis baladé, j'ai fait un peu une liste de tous les produits jusqu'à tomber sur le haut de compression. Donc le haut de compression all over qui au final en anglais s'appelait directement RashGuard. Donc je me suis dit sur le coup qu'est-ce que c'est qu'un RashGuard? Du coup je suis allé voir dans SEMrush et là bingo, c'était pas le terme de recherche le plus incroyable mais on voyait quand même qu'en France le mot RashGuard était recherché 2900 fois. Donc 2900 fois en France avec un volume total de 14 700. Et il y a également ce mot RashGuard en deux mots. Donc avec 1000 recherches par mois, plus tout du coup les recherches qui découlent, donc ce qu'on appelle la longue traîne. Et on a également le mot-clé t-shirt compression, qui est un peu différent, mais au final on retrouve quand même des pages, des collections de RashGuard qui se positionnent directement sur t-shirt compression avec encore une fois un volume de recherche intéressant. Et ce qui m'avait plu aussi dans ce mot-clé, c'est que RashGuard, finalement, il est recherché, comme vous voyez, en France, mais il est également recherché un peu partout dans le monde avec toujours la même écriture. Donc c'était un produit assez facile à dupliquer à l'étranger. Donc par exemple, si on regarde aux États-Unis, comme vous pouvez voir, RashGuard c'est 8100. Bon, ici, l'intention de recherche est différente parce qu'on est plus axé sur les surfeurs. Mais si on s'intéresse à celui-ci, BJJ RashGuard, c'est-à-dire Jiu-Jitsu RashGuard, on voit qu'il y a quand même beaucoup de recherches, avec 6700 au total, et 1900 rien que sur la requête BJJ RashGuard. Donc on en revient en 2022, je décide de créer cette marque e-commerce sans trop savoir comment je vais m'y prendre, parce que moi je m'y connais pas, je suis pas designer, je sais pas comment on crée des RashGuard, etc. Parce que ici, on nous dit en gros dans les indications dans Printful comment faire au niveau du fichier, donc c'est-à-dire qu'il faut envoyer l'avant, l'arrière, la manche gauche, la manche droite. On a tous les modèles de fichiers d'impression ici, mais voilà, j'avais que ça. Donc à la base, j'ai essayé de les faire moi-même à la main et ça ressemblait vraiment à rien. Donc si vous voulez aller voir, j'avais un peu documenté à l'époque sur mon compte Afficeo sur Twitter, notamment avec Raichu, mon plus gros projet e-commerce à l'époque, que j'ai dû mettre un peu de côté, donc je vous en reparlerai après. Et là, on voyait que c'était de l'image générée par Midjourney, donc totalement full IA. Et dessus, j'expliquais un peu tout, toutes les stratégies, etc. Donc là, on voyait que c'était un modèle que j'avais créé et que j'avais directement reçu chez moi pour voir la qualité du produit, etc. Ici, vous avez tous les tweets marquants sur mon profil et il y a vraiment pas mal de choses où je parle de Raichu. Donc c'est très intéressant si vous voulez aller voir. Donc on en revient du coup au site. Donc moi je dois créer les modèles et comme vous pouvez voir sur le site, en fait j'en ai quand même créé pas mal. Mais comment j'ai pu faire? Et c'est là où intervient l'intelligence artificielle parce que je me suis totalement aidé de l'IA dans ce process. Donc là comme vous voyez j'ai 150 modèles, que ce soit hommes ou femmes, j'en ai 89 hommes et 61 femmes. Donc comment j'ai fait? En fait, on est simplement allé dans Midjourney. Donc dans Midjourney, on va rechercher RashGuard, c'est mes créations à moi. Donc là, on voit des illustrations que j'avais voulu créer pour le site. Et si on descend un peu plus, on arrive sur des modèles qui ont été créés de cette manière. Donc en fait, je faisais de la génération directement de modèles de RashGuard sur Midjourney, donc comme ceci. Et après, j'allais voir sur Fiverr des personnes, des designers, par exemple celui-ci qui était un peu cher par rapport à certains que j'ai trouvé après, où j'envoyais la photo et lui m'envoyait directement le modèle reproduit de la photo.
Donc la stratégie de base, c'était je vais créer des mock-ups qui portent un rash guard et je vais recréer le rash guard directement sur mon site internet pour faire comme si ce modèle existait vraiment. Donc ça, c'était la première stratégie et c'est ce que j'avais mis en place pendant un bon moment sur Raichu. Donc voilà comment ça se présente une fois qu'on est dans Printful. Donc dans Printful, comme vous pouvez voir, il y a l'avant, il y a l'arrière, la manche gauche et la manche droite. Donc à l'époque, ça m'avait pris un temps fou. C'est-à-dire que moi, je faisais faire les designs par les designers, puis ensuite je devais tout mettre à la main, je devais tout mettre directement sur le site. Et aujourd'hui, vous avez peut-être suivi récemment, mais j'ai mis en place du print on demand IA automatisé. C'est-à-dire que par exemple, dans toute la vidéo où je montre le process de comment je crée des puzzles en automatique, en fait, j'aurais simplement eu à mettre ces images et à les mettre directement dans Printful qui va créer le produit et le poster sur ma boutique Shopify, le poster sur ma boutique Etsy, etc. Chose que je n'avais pas fait à l'époque et du coup qui m'a fait perdre beaucoup de temps parce qu'aujourd'hui je n'ai pas de boutique Etsy, je n'avais pas mis les produits sur Pinterest et c'est d'ailleurs les axes d'amélioration que j'ai encore à mettre en place aujourd'hui grâce à l'automatisation et dont je vous parlerai à la fin de la vidéo quand j'aborderai tous les axes d'amélioration qu'il reste à faire sur la boutique Raichu. Donc quand je me suis lancé, l'objectif c'était de faire une stratégie SEO en priorité et également une stratégie sur les réseaux sociaux. Donc le SEO, j'en reparlerai après parce que je l'avais très mal fait à l'époque, donc j'ai tout repris récemment. Mais au niveau des réseaux sociaux, la stratégie était simple, c'était de poster plein de vidéos, d'aller voir des influenceurs, etc. Et en fait, j'avais commencé le compte grâce à des vidéos générées par IA. Donc on se retrouve il y a 64 semaines et ce genre de vidéo était déjà possible avec l'intelligence artificielle et on créait vraiment une sorte de branding autour de la marque. Donc imaginez aujourd'hui faire la même chose parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui le permettent. Vous avez notamment InVideo où vous pouvez mettre juste le nom de votre marque et ils vont générer une super vidéo en rapport avec la thématique en reprenant vraiment des produits de chez vous, un peu tout ce qu'il y a sur votre branding, etc. Donc vraiment tout ce que vous avez mis sur votre boutique. Et il y a beaucoup d'autres intelligences artificielles comme ça qui vous permettent de refaire des mock-ups pour votre site, etc. Donc vraiment, on voit que la puissance, elle est là, qu'on peut vraiment créer un branding fort aujourd'hui sur les réseaux. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais on pourra voir également tout ce que ces photos ont pu générer par la suite. Par exemple, cette photo qui est complètement fake, et ça, je vous montrerai juste après comment j'ai pu faire. Une des premières choses que j'ai dû faire à l'époque, c'est au niveau des maquettes. Donc comme vous pouvez voir, j'ai des jolis mock-ups au final qui sont toujours unis, on ne voit pas la tête, on pourrait croire que c'est des vraies personnes qui le portent. Et en fait, on partait de cette base. Donc comme vous pouvez voir, c'était des fonds blancs assez simples, assez compliqué à mettre ça en mode branding parce qu'on va avoir les mêmes photos que toutes les personnes qui font du Printful et également c'est pas hyper vendeur. Là on voit que c'est des shorts de plage, là on voit qu'il est à la mer, etc. etc. Donc l'outil que je vous recommande, que j'utilise toujours aujourd'hui, c'est Photoshop IA. Donc Photoshop IA, c'est très facile à utiliser. Donc là vous voyez que j'ai plein de photos que j'utilise notamment pour mes mock-ups et je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Donc par exemple, si on part sur cette photo et qu'on veut changer le fond, déjà on peut sélectionner un sujet en cliquant ici. Et là, vous pouvez sélectionner tout le fond. Donc là, on pourrait mettre par exemple qu'on veut un background black. Et ça veut dire que tout le fond va être changé. Ensuite, on pourrait marquer fond noir professionnel, etc. etc. Et vous allez voir qu'il va y avoir un peu des petits soucis. C'est-à-dire que ça va vous retoucher un peu les bras, ça va retoucher un peu le t-shirt, etc. Ce qu'il faudra faire dans un second temps, donc là, voilà, il a gardé un peu du orange, etc. Donc après, il faut itérer et le faire plusieurs fois. Notamment, là, on voit qu'il y a plusieurs générations qui ont été faites. Donc à vous de voir un peu ce que vous voulez. Mais une fois que c'est fait, vous pouvez prendre cette photo, la mettre sur Canva et mettre la photo originale par-dessus, supprimer le fond. Et en fait, vous allez avoir cette personne qui se met directement, qui se superpose. Et comme elle se superpose, en fait, on va avoir le modèle original sur un nouveau fond. Et c'est ce que j'ai pu faire sur beaucoup de photos. Donc comme je vous ai dit, par exemple, on a celle-ci de photos. Donc ça a été généré par IA au niveau de la tête, au niveau du fond. Et en fait, à la base, on avait un modèle que j'avais payé sur Fiverr il y a plus d'1 an. Et comme on voit, voilà, ça c'est la photo originale et ça c'est la photo qu'on obtient à la fin. Donc on voit qu'au niveau du branding, ça n'a rien à voir, cette photo n'est pas exploitable, alors que celle-là, franchement, elle est super et sur le site, ça passe très bien. Autre exemple avec celle-ci, donc c'est le même modèle et du coup, on obtient un nouveau mannequin qui est totalement réaliste
avec un visage bien plus professionnel, bien plus mannequin, etc. Et on a gardé le corps de la personne, donc avec le modèle porté. Donc ça, c'est vraiment fort avec Photoshop et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Prenez des photos, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre qui porte le modèle, et après retouchez un peu la photo pour donner un aspect vraiment professionnel à la marque. Je vous montre un dernier exemple. Là, c'est pas cette photo-là que j'ai générée, mais vous voyez, c'est la même personne qui portait ce rash guard et au final, on obtient quelque chose de très professionnel. Et c'est pour ça qu'après, sur le site, quand on se balade, comme vous pouvez voir sur la page d'accueil, là, on a réutilisé du coup la première photo qui est un mix des deux photos générées par IA. Ici, ce sont des vraies photos, mais les fonds ont été générés par IA pour donner un sentiment un peu plus professionnel. Ça, c'est la photo générée par IA, enfin modifiée avec IA. Ça, c'est la seule vraie photo. C'est un modèle que j'avais payé à l'époque qui m'a envoyé une photo portée. Ici, ça c'est le petit tips que je vais vous donner qui est très intéressant quand on fait du print on demand, c'est de prendre la puissance, on va dire, des marques qui existent sur les plateformes. Donc là, comme vous voyez, j'ai une collaboration Raichu et Adidas, et si on clique ici, on a 7 modèles de casquettes Raichu et Adidas. Si on regarde, ce sont bien des casquettes Adidas, comme vous pouvez voir ici, et en fait, ça va apporter de la légitimité et de l'autorité à mon site. Comment j'ai fait pour avoir un produit Adidas? C'est tout simplement, je vais vous montrer, avec la casquette classique Adidas qu'on retrouve sur Printful. Donc en fait, on a simplement à utiliser ce produit, rajouter notre logo sur la casquette et on peut profiter du branding d'Adidas. À l'époque, ça me semblait trop beau, donc j'avais vraiment contacté le support qui m'avait vraiment confirmé, vous avez le droit de faire ça, etc. Ils sont à disposition. Et puis voilà, c'est pas vraiment beaucoup mis en avant pour Adidas, mais nous, ça nous suffit pour pouvoir l'ajouter directement sur notre site internet et pouvoir profiter de la notoriété d'Adidas et du coup gagner en légitimité sur notre site. Ensuite, ça, j'avais généré ça à l'époque, donc ça c'est des photos par IA, mais rien de fou. Celle-là, c'est celle où je suis un peu le moins satisfait jusqu'à maintenant, donc peut-être qu'elle changera dans le futur. Et ça, c'est pareil, c'est une vraie photo, mais avec le fond qui a été généré par IA. Là, idem, on a un peu changé son visage et on a changé le fond. Et enfin, ça c'est pareil, le fond a été changé. Si on regarde au niveau, par exemple, des fiches produits, en fait, on va voir que sur les fiches produits pour hommes, on va avoir ces 3 photos et que du coup, en fait, on part du principe que quelqu'un va tomber sur la fiche produit et je vous en parlerai un peu en profondeur de la fiche produit après, mais les photos vont vraiment jouer dans la conversion. Donc pareil sur les fiches produits pour femmes, avec des photos du coup de modèles qui portent, que ce soit réel, que ce soit pas réel, mais tout ça a été modifié grâce à Photoshop et c'est bien mieux que les photos qu'on avait à la base qui n'étaient pas du tout professionnelles. Là vous vous demandez peut-être, ok mais comment tu fais parce que tu transformes les photos, tu transformes le fond, etc. Il y a un élément de plus que je fais, c'est que je vais en fait utiliser des photos sur Midjourney, par exemple on va aller dans Explore et on va trouver un visage qu'on trouve intéressant. Donc là, il n'y a rien du tout. Mais par exemple, si on cherche face, il faudrait chercher un peu mieux que ça, parce que là, vous n'allez pas avoir des trucs très réalistes. Mais par exemple, admettons qu'on trouve que ce portrait-là est très réaliste. Et bien en fait, ce que j'aime bien faire, c'est me balader ensuite chez la personne, chez les générations qu'elle a faites, pour voir d'autres portraits qu'elle a pu générer, trouver un bon portrait et ensuite faire un face swap. Donc ça, j'ai une automatisation qui existe là-dessus. J'ai fait une vidéo où je vous montre. À la base, c'est une automatisation que j'utilise pour faire des miniatures YouTube automatisées. Et du coup, j'ai réutilisé cette automatisation pour ensuite créer un face swap. C'est-à-dire que je vais envoyer directement ma photo générée avec le face swap et du coup, on va obtenir la photo finale comme celle-ci. Donc pour vous montrer plus concrètement, je vais vous montrer la démarche que j'ai fait directement dans Photoshop. Par exemple, on a cette photo, vous voyez, ça c'est ce que j'avais de base généré avec l'IA, avec Photoshop, donc le visage n'était pas du tout bon. Et là, on va directement partager, copier le lien qu'on va pouvoir mettre ici directement dans l'automatisation. Donc ça, je vous renvoie une fois de plus vers la vidéo sur les miniatures YouTube, c'est la même vidéo. Donc là, on met bien un égal 1 pour que ça puisse télécharger. Et on va prendre une source d'image. Donc la source d'image, c'est la photo que vous voulez. Donc par exemple, si là j'ai pris des photos sur Midjourney, on a celle-ci qui est très bien. Et là, on peut du coup copier. Donc on va copier le lien de la même manière, copier le lien. Et ici, on va le mettre là. Donc là, on a la source de l'image et on va mettre égal 1. Hop, là, on va pouvoir du coup générer. Et dans quelques secondes, on aura du coup le face swap qui sera effectif et qu'on pourra peut-être réutiliser ou pas. Je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'en fait, il faut quand même faire plusieurs tests. Comme vous pouvez voir dans le fichier, j'ai plein de visages différents qui ont été pris
sur Midjourney et c'est ce qui me permet d'avoir des bons rendus à la fin, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Ça dépend. Donc la photo a été générée, on peut la regarder dans un nouvel onglet et ici, voilà, c'est moins bien que celle que j'ai générée sur le site et que j'ai mis en modèle, mais le visage fait plus ou moins vrai, un peu moins je trouve que sur l'autre, mais vous avez vu le concept de comment faire pour transformer la photo de base en une photo définitive avec un bon visage que vous aurez trouvé et que vous aurez mis du coup dans un Dropbox que vous aurez trouvé sur Midjourney. Donc ce que je vous ai dit, c'est que Reichu n'a pas si bien marché depuis un an, parce que j'avais fait des mauvaises optimisations SEO, j'avais créé trop de collections qui n'avaient pas beaucoup de recherche. Aujourd'hui, j'ai vachement repris tout ça, j'ai retravaillé les collections, donc là on est passé sur le point .eu parce que je suis en Norvège, on va repasser sur le point .fr, et là comme vous pouvez voir par genre, par sport, etc. Donc par genre, par exemple, on a juste RashGuard Homme avec du texte pour le SEO, avec du maillage interne vers la collection RashGuard. Et là, après, on a encore du texte, une photo pour le branding, etc. On a des filtres, on a tout ce qu'on doit rechercher, tout ce qu'on doit retrouver sur une collection en e-commerce. Tout a été pensé pour le SEO et il n'y a pas trop de collections. On a 4 ici, j'en ai rajouté une supplémentaire pour les t-shirts de compression qui est finalement similaire au RashGuard. Et on a tous les RashGuard qui est également ici. Donc ça, c'était très important de reprendre ces collections pour pouvoir se positionner mieux sur RashGuard. Parce que sur RashGuard, je crois que je sors actuellement 15e, parce que je n'avais pas travaillé au niveau des collections et je n'avais pas travaillé non plus le SEO. Donc les collections ne se référençaient pas, je n'avais pas fait de backlink, donc des backlinks, c'est-à-dire des liens qui pointent vers mon site. Et tout ça, c'est des choses que j'ai décidé de mettre en place parce que le site a quand même fait un petit peu de résultats, donc je vous montrerai ça après. Et je pense qu'il y a un gros potentiel, surtout vu le travail qui a été fait en amont pour créer cette marque grâce à l'IA. Au niveau du off-site, donc pour les backlinks, la stratégie que j'adopte là actuellement, c'est de mettre, dans une durée indéterminée, de mettre environ 100 € de backlink par mois sur Linkuma. Et là, la première étape, ça va être de cibler la homepage. Ensuite, on va cibler des collections plus spécifiques, que ce soit RashGuard, RashGuard Home, JJB, etc. Une autre stratégie que j'applique, et j'ai déjà obtenu un backlink assez qualitatif de cette manière, c'est que je vais aller démarcher directement toutes les pages qui sortent sur des requêtes pas transactionnelles, des requêtes informationnelles. Donc par exemple, si on marque qu'est-ce qu'un RashGuard sur Google, donc qu'est-ce qu'un RashGuard, donc là on tombe sur moi, mais après on a des blogs, donc Dojo Nantais par exemple qui a un blog, etc. Et il y en a plein comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai contactés en leur disant, est-ce que ça vous intéresse que je vous envoie un RashGuard ou 2 RashGuard potentiellement contre un lien sur votre site. Donc la personne a l'impression que moi je lui fais un beau cadeau parce qu'en plus la valeur perçue est élevée, même si moi ça ne me coûte pas ce prix-là d'offrir un RashGuard. Sur mon site c'est entre 65 et 80 €, donc il y a une belle valeur perçue. Potentiellement les gens ne connaissent pas forcément la vente de liens, etc. Surtout sur des blogs un peu thématiques, un peu passion. Donc ils seront contents de me faire un lien en échange. Ils ne comprendront même pas forcément pourquoi, ils vont se dire que c'est pour qu'on parle de moi, pour que j'obtienne un peu de trafic de leur site. Et du coup, tout le monde est content, tout le monde est gagnant. Et en faisant cette méthode, j'ai déjà obtenu un lien alors que j'ai commencé il y a quelques jours. Le gros avantage, c'est au moment où je vais vouloir traduire, je vais pouvoir faire ça sur tous les marchés, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, peu importe, je vais pouvoir avoir des liens assez facilement de cette manière. J'ai également rajouté les filtres, donc les filtres sont très importants d'un point de vue SEO, mais également au niveau de la conversion, parce que du coup, la personne qui voudrait un camo, donc camouflage, pourra directement trouver ce qui lui correspond. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup plus UX, donc ça c'est très important. Et on va parler un peu de la fiche produit. Donc la fiche produit, comme vous pouvez voir ici, c'est du custom liquide, donc ça vous pouvez demander à ChatGPT de vous le faire. C'est vraiment du custom, c'est du code qu'on va pouvoir mettre ici pour avoir les éléments et évidemment ça va varier sur les versions anglaises directement. Comme vous pouvez voir ici, on n'a pas les mêmes mots, c'est marqué en anglais. Et on a ici pareil du custom liquide pour la réassurance. Si on repasse sur le point .fr, on a ensuite toute la partie fiche produit et je vais vous expliquer comment elle est faite. Donc caractéristiques techniques, entretien et livraison, ça c'est fixe. Sur toutes les fiches produits, ce sera la même chose. Ensuite, on a les descriptions. Donc les descriptions, j'ai pris l'habitude, moi, de les commencer par un paragraphe en gras. Ensuite, un H2, un H3, un H3 pour le SEO, un H2, un H3, un H3 et le maillage interne.
Tout ça, c'est évidemment fait en automatique, c'est fait par l'intelligence artificielle. Je vous montrerai rapidement après l'automatisation que j'ai mis en place. Et ça, j'ai tout repris. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais fait du chat GPT sans l'automatiser. C'était vraiment pas la folie ce que j'avais fait. Et là, voilà, on a même le maillage interne qui est fait. Donc, on renvoie vers un produit, vers une collection principale et vers une collection secondaire. Donc, regardez, voilà, tout est bien fait. Hop, donc là on a bien la collection RashGuard Homme, la RashGuard et là le produit RashGuard Dieu. Donc c'est parfait. On a le maillage interne du coup qui se fait tout seul. Et ensuite ce que j'ai fait c'est vraiment pour la conversion. Donc pourquoi nos RashGuard sont votre meilleure option? Donc tout ça, quand je vous dis que c'est 100% avec l'IA, c'est pas vraiment vrai évidemment. Il y aura toujours une partie réflexion, mais ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, vous pouvez faire directement avec l'IA, avec ChatGPT. Lui demander, fais-moi une comparaison entre mon produit et telle chose, pourquoi il est meilleur, pourquoi il n'est pas meilleur. Ça a été fait avec du code également, ce petit tableau. Donc ça, c'est pareil, ChatGPT est votre ami pour ça. Ensuite, paragraphe pour donner envie d'acheter, etc. Tout ça a été fait avec l'IA. C'est évidemment pas moi qui ai rédigé et je trouve ça plutôt bien. Ensuite, on rajoute à la fin une petite FAQ pour vraiment que la personne qui est encore en hésitation lui donner envie d'acheter le produit pour terminer. Et on met ensuite tous nos derniers RashGuard, tous nos autres RashGuard. Voilà, et on n'oublie pas évidemment la réassurance. Donc là, on a bien vu que les fiches produits pour hommes, on aura des photos d'hommes, et comme je vous ai montré tout à l'heure, pour les femmes, on aura des photos de femmes. Je pense que c'est quand même très important de vraiment savoir à qui on parle quand on fait la fiche produit et que la personne puisse se voir porter le produit. On se retrouve sur Make où je vais vous montrer du coup rapidement la première automatisation que j'ai mis en place qui concerne en fait la mise à jour des fiches produits. Donc à la base, moi je voulais mettre à jour toutes mes fiches produits, donc il fallait bien que je puisse récupérer directement les produits, l'image pour donner du contexte à Claude et après Claude pouvait aller rédiger, mettre à jour les fiches produits, etc. Là où ça allait un peu plus loin et où je vous conseille d'aller voir un peu l'API Graph de Shopify, c'est qu'en fait, j'avais déjà le site qui existait, raichuelite.com, qui est en anglais, qui est le site pour les US. Et mon objectif, c'était d'avoir la fiche qui se génère directement via l'automatisation, mais également la traduction qui se met directement dans Shopify, parce que c'est intégré dans Shopify, et si vous avez déjà touché dans Shopify, c'est clairement un enfer directement de tout mettre à jour à la main. Du coup, c'est ça que j'ai mis en place. Ça va récupérer, en fait, ça va stocker la donnée, le body en HTML, le maillage interne, etc. Et derrière, ça va pouvoir tout régénérer de nouveau dans la bonne langue, donc c'est la langue on l'a choisie en fonction des paramètres qu'on a envie, et ensuite ça va générer avec des requêtes POST, donc avec l'API Graph de Shopify, directement les descriptions qu'on va pouvoir envoyer en JSON, les descriptions, les titres, les métatitres, les handles, donc les slugs, etc. Et tout ça nous fait gagner un temps fou, et cette automatisation, je la réutilise désormais pour traduire les fiches produits. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai traduit hier les fiches produits, je n'ai pas encore mis en ligne, mais j'ai traduit toutes les fiches produits en allemand. Mais en fait, j'avais simplement à remplir un Google Sheet et tout a pu être traduit automatiquement. Donc ça, je vous laisse imaginer le gain de temps à la fin quand je veux traduire. Parce que moi, mon objectif est de traduire dans une quinzaine de langues, vingtaine de langues à peu près dans toute l'Europe et ça va quand même assez vite. Il reste après seulement à faire manuellement tout ce qui est collection, mais vu que j'ai pas beaucoup de collections, ça va assez vite. Évidemment, on pourrait aussi l'automatiser avec les collections, mais c'est plus compliqué parce qu'on fait sur des modèles Shopify qui ont des données qui ne sont pas forcément pareilles en fonction des collections. Donc, il faudra regarder chaque donnée, chaque modèle qui est différent. Ensuite, on a évidemment l'email marketing, donc quand les personnes vont souscrire, quand il y aura le panier abandonné, etc. Donc tout ça, j'ai fait une vidéo dédiée où je vous explique comment faire pour automatiser l'email marketing, comment j'ai automatisé l'email marketing sur Animal Puzzle, et c'est exactement le même principe ici. L'avantage d'avoir automatisé l'email marketing, c'est que je vais pouvoir traduire facilement. C'est-à-dire que mes séquences mail, une fois qu'elle est faite en français, j'ai juste à traduire en fait dans mon Google Sheet les encarts et ça va pouvoir me générer en allemand, en italien, en espagnol, etc. exactement la même chose. Et c'est quand même un gros gain de temps parce que la mise en place des flows, c'est-à-dire panier abandonné, c'est-à-dire remerciement des clients et c'est-à-dire également les mails de bienvenue sont quand même assez longs à mettre en place quand on le fait manuellement. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important quand on a envie de traduire son site et qui est très rarement fait par les personnes qui veulent traduire leur site. Généralement, on parle de hreflang, tout le monde fait du hreflang, c'est facile. Sauf que Google nous dit que généralement, on doit faire un sitemap qui en fait va combiner toutes les URL. C'est-à-dire que par exemple, là ici, on a 3 URL. On doit dire que celle-là, c'est l'allemand,
qu'elle est égale à celle-ci, qu'elle est égale à celle-ci, et du coup que cette deuxième page, on la retrouve ici, égale à celle-là, celle-là, celle-là. Donc en fait, on a une URL et ça donne tout ça. Et ça, c'est très compliqué à générer manuellement. Il nous faut toutes les URL, il faut savoir laquelle va avec laquelle, etc. Et du coup, ça, j'ai décidé de l'automatiser parce que c'est pas possible de le faire à la main. Mais je veux que Google puisse comprendre que tous mes sites sont vraiment liés, que chaque URL égale telle URL, etc. pour évidemment booster le référencement. Du coup, j'ai créé un document comme ceci où j'ai juste à remplir. Et en fait, tout va être généré, tout va être récupéré directement dans mon automatisation. Et là, ici, comme vous pouvez voir, j'ai plusieurs sitemaps internationales où je vais récupérer, du coup, toujours avec l'API Graph, tous les sitemaps. Et une fois que c'est généré, on va pouvoir se retrouver ici dans Script Sitemap et je vais pouvoir, du coup, tous les sortir. Là, du coup, comme vous pouvez regarder, je vais dans Extension, dans AppScript. Et dans AppScript, j'ai juste à marquer Exécuter. Tac. Là, c'est un test, évidemment, parce que je n'ai pas récupéré des nouvelles URL. Exécution démarrée, et là, c'est en train de me générer mon sitemap, qui sera beaucoup plus grand quand j'aurai plus d'URL, et tout va être ensuite envoyé directement dans mon Drive, directement avec tout ça qui est bien noté, avec toutes les URL qui correspondent les unes entre les autres. Donc je ne m'attarde pas là-dessus, c'est assez complexe, mais c'est ultra important. Et enfin, une dernière automatisation qui est très importante également quand on fait du print on demand, que ce soit avec Printful, avec Printify, etc. C'est pour supprimer les profils d'expédition. Donc en fait, quand vous allez créer un produit avec Printful, par exemple, il va directement prendre les profils d'expédition prévus par Printful, c'est-à-dire tout ce qui est prévu ici dans l'expédition. Donc quand on regarde ici, en fait, il va y avoir des tarifs définis et surtout il va y avoir des durées. Donc en fait, il va regarder le transporteur et il va nous mettre le tarif associé et ça va être généré automatiquement. Et vous avez beau le supprimer manuellement, ça va revenir tout le temps. Du coup, moi j'ai mis en place une automatisation qui va tous les jours, une fois tous les 6 heures, aller checker si ça y est et aller supprimer les profils qui auraient été créés par Printful. Ce qui fait que je peux appliquer mes propres tarifs d'expédition et c'est très important, sinon en fait ça ne peut pas l'appliquer. Et quand vous voulez faire des offres promotionnelles, par exemple livraison offerte à partir de 80 € comme je fais sur mon site, c'est pas possible si vous n'avez pas mis ça en place. Donc au niveau des gains, c'est ce que je vous disais, c'est clairement pas incroyable parce que ça a dégagé depuis le début. Je suis évidemment en perte sur ce projet. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'ai mis de côté pendant autant de temps, parce que j'ai quand même investi beaucoup, que ce soit en influenceur, que ce soit en design, etc. Mais en fait, pourquoi je l'ai repris récemment et pourquoi j'ai décidé de vraiment tout remettre à plat, de tout bien refaire, de traduire le site, etc. C'est parce qu'en fait, sur les 365 derniers jours, il y a quand même eu 16 commandes. Il y a eu 16 commandes alors que personne ne trouve le site, qui a dû avoir à peu près 1000 visiteurs hors blog sur un an. Donc le taux de conversion est OK, qu'il n'y avait pas le marketing d'activer, les mails marketing n'étaient pas là, il n'y avait pas les filtres, il n'y avait pas d'incitation à l'achat, etc. Il n'y avait pas de trucs pour reconvertir une fois que la personne a payé. Donc en fait, il manquait beaucoup de choses pour que le shop fonctionne. Et surtout, le gros problème était au niveau du SEO que j'ai décidé de reprendre et où on a mis des vraies actions en place pour passer de 15e à 1er sur RageGuard et sur les mots-clés qui en découlent et pour faire facilement x15, x20 sur le trafic de ce site. Sachant que, une fois de plus, je le traduis et je vais le traduire dans 15 pays et que la France représente à peu près 10% de tous les marchés que je vais viser hors États-Unis. Donc, clairement, il y a des choses à faire et c'est vraiment pas incroyable parce que ça a dégagé, mais c'est très intéressant pour la suite. Donc on va terminer cette vidéo avec simplement les axes d'amélioration. Donc je les ai notés ici. Première étape, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est de traduire le site dans tous les pays européens. Donc actuellement, le site fonctionnait juste en France et aux États-Unis. Il est disponible désormais au Royaume-Uni depuis quelques jours, donc il vient juste d'être indexé. Et après, je vais le mettre partout, donc l'Allemagne a été traduit et on va rajouter beaucoup d'autres pays. Autre chose que j'ai jamais fait, c'était de faire des campagnes mail. Donc c'est bien beau de vendre des produits, mais après, il faut en profiter également pendant les offres promotionnelles. Et ça, c'est une automatisation sur laquelle je travaille actuellement, qui découle directement des flows que j'ai mis en place. Mais l'objectif, ça va être de pouvoir semi-automatiser des campagnes, c'est-à-dire juste remplir quelques cases d'un Google Sheet et bam, par exemple, pour la fête des pères, ça part. Pour la fête des mères, ça part. Et surtout pour le Black Friday, de pouvoir prévoir des séquences de mails assez longues et que tout soit
semi-automatisé pour gagner un maximum de temps et surtout pour pouvoir le dupliquer horizontalement, c'est-à-dire pour pouvoir le traduire directement en anglais, en allemand, en italien et vraiment d'envoyer la campagne de partout. Évidemment, je ne l'ai pas marqué, mais le SEO, c'est vraiment l'axe majeur numéro 1 qu'on va utiliser et on va essayer notamment aussi de rajouter une bonne partie Google Ads. On va tester un peu ça sur du long terme pour voir ce que ça donne, pour voir si on est au moins break-even, si on arrive à récupérer des clients, donc du mail et donc de l'argent sur de la LTV. Automatiser la partie blog, donc la partie blog c'est quelque chose que j'aimerais ajouter, donc c'est assez facile à automatiser, mais avoir des articles fréquents qui vont se traduire dans toutes les langues directement et pouvoir avoir de la longue traîne, toucher plus de monde par rapport à ça et surtout profiter des articles de blog pour obtenir des mails, en mettant par exemple des jeux concours en place ou bien des guides, des e-books, etc. Et ça peut être très très intéressant. Évidemment, je m'intéresse aussi à Pinterest. Donc Pinterest, je l'ai déjà automatisé sur la partie Animal Puzzles comme Etsy. Donc ça, c'est deux axes majeurs que je vais faire rapidement parce que ça ne me demande pas beaucoup d'efforts, mais ça peut apporter des gros résultats. Donc vraiment, ça, c'est un axe très important que je vous recommande de faire vous aussi si vous avez une boutique e-commerce. Ensuite, on a l'automatisation du SAV. Donc pour l'instant, ce n'est pas quelque chose que j'ai commencé à faire parce que j'ai très peu de SAV sur cette boutique. Mais clairement, ce sera de mettre plutôt en place des workflows directement dans le logiciel que j'utilise qui s'appelle HelpScout. Donc vous pouvez mettre des workflows en place qui vont vous faire gagner un maximum de temps et on pourrait rajouter un petit peu d'IA pour faire des réponses préconçues. Mais toujours avec validation humaine parce que je trouve ça compliqué quand même d'envoyer de l'IA directement. Idem pour le chatbot, ça ce serait limite en priorité. Si je devais définir des priorités, ce serait Pinterest, Etsy et chatbot, avec la traduction évidemment, parce que le chatbot va nous permettre quand même de s'alléger sur le SAV, mais également de qualifier des prospects et de les aider à passer à l'achat. Donc ça c'est très très intéressant. Et enfin, dans un second temps, ça c'est pas du tout prévu pour tout de suite parce que j'ai pas envie que ce business prenne tout mon temps. Donc l'objectif c'est d'automatiser au maximum en améliorant l'acquisition de trafic naturel pour que ça fasse des ventes. Mais si jamais ça prend, pourquoi pas rajouter après des collections, que ce soit des shorts, que ce soit des ustensiles, peut-être mixer entre print on demand et dropshipping aussi, c'est pas exclu. Mais voilà en gros tous les axes d'amélioration qui restent sur ce shop où j'ai déjà pas mal amélioré de choses sur les dernières semaines. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de Raichu. Donc cette boutique a été quand même grandement créée à l'aide de l'IA. Aujourd'hui, je m'en sers énormément de l'IA dans ce process et l'automatisation. Vraiment, IA et automatisation, pour moi, ça va de pair. Qu'on veuille faire un business full automatisé ou semi-automatisé, comme c'est le cas pour Raichu. Mais vraiment, je vous recommande d'apprendre à automatiser des tâches et d'ajouter quand même une bonne part d'IA pour améliorer le travail de base. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je réponds à tout le monde dans les commentaires. C'était Romain. À très vite. Ciao!